Alors aujourd'hui, pour vous parler de la stratégie de richesse, eh bien, le thème dont je veux vous parler est très spécifique. Il est aussi très vaste, mais je vais faire un résumé. Je le développerai au fur et à mesure qu'on avance, mais aujourd'hui, ça va être les grandes lignes. Eh bien, on va parler du mindset de l'investisseur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce que certains investisseurs ont du succès et d'autres n'ont pas de succès? Peut-être vous avez fait des investissements en pensant que vous alliez gagner de l'argent et vous n'avez pas gagné de l'argent. Pourquoi? Okay? Donc, c'est tout un mindset, donc ce mental de l'investisseur. Eh bien, on commence tout simplement en sachant qu'un investisseur joue pour gagner. On n'est pas là pour ouais, on va voir ce que ça donne, je vais essayer, je vais voir, bon, ben, ok, voilà. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est on joue pour gagner, tout simplement. La deuxième place n'est pas bonne. On veut la première. Ok? On joue pour gagner. Et ça, c'est l'attitude, c'est le mental dès le départ. Ok? On est là pour gagner. Ok? Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner? Eh bien, il faut, et même si on a l'attitude de je joue pour gagner, ce n'est pas certain qu'on va gagner. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes les chances en notre faveur. Toutes les chances en notre faveur. OK? On va faire ce qu'il faut pour nous assurer que les chances sont de notre côté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre en place autant de mécanismes de protection que possible. Qui contrôle une société? Et là, je vous parle par exemple de sociétés jeunes, des startups et autres. Si vous voulez investir en bourse, par exemple, il faut apprendre des stratégies différentes. Si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est encore d'autres stratégies. Si vous voulez faire du forex ou des commodities ou des crypto-monnaies, ce sont d'autres stratégies. OK? Ou plutôt d'autres apprentissages, pas nécessairement stratégie, d'autres apprentissages, un autre niveau de connaissance. Mais là, quand on parle de société, on dit, ben, écoutez, moi je vais mettre des chances de mon côté. Comment je fais? Eh bien, je veux avoir un mot à dire dans la direction et de la société. Donc, je vais négocier une place, au moins une place, au comité de direction, conseil d'administration. Okay? Donc, ensuite, je vais négocier d'autres méthodes de protection, des options, des warrants, des effets de cliquet, tout ce qu'on peut penser, eh bien, on va les mettre en place pour nous protéger et pour assurer que nous avons toutes les chances de notre côté. Est-ce que c'est garanti que ça va fonctionner? Non. Ça peut quand même ne pas fonctionner. Mais ce n'est plus le casino. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mettre en place les mécanismes nécessaires pour protéger notre investissement. C'est investir depuis l'intérieur et à l'opposé de l'investir depuis l'extérieur. Okay? On peut aussi gagner de l'argent en investissant depuis l'extérieur. C'est le cas, par exemple, quand on investit en bourse, les sociétés qui sont cotées en bourse, on n'a aucun contrôle sur ces sociétés-là, mais on peut quand même gagner de l'argent avec ça si on sait comment faire. Si on a un modèle qui fonctionne, et je connais des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en bourse parce qu'ils ont un modèle qui fonctionne et ils se tiennent à ce modèle avec une énorme discipline et ils ne sortent pas de leur modèle. Le modèle fonctionne, ils continuent. Dès qu'ils sortent, ça se passe mal. Donc, ils ne sortent jamais. Okay? Mais il faut apprendre, il faut développer, il faut savoir comment on fait et on met en place ce genre de modèle. Okay? Donc, pour chaque type d'investissement, il y a des connaissances nécessaires qu'il faut acquérir. Donc, quand on commence à investir, on commence très petit, des petits montants, on fait des petits investissements. Au fur et à mesure qu'on se sent plus confortable, qu'on est plus à l'aise, eh bien, on peut augmenter. Mais là, on commence déjà à avoir plus de chances de son côté. OK? Voilà. Il faut savoir quels sont les risques et comment est-ce qu'on peut se protéger.
Et moi, j'aime bien donner comme exemple de risque traverser la rue. Eh bien, est-ce que traverser la rue, il y a un risque? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut se protéger? Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez traverser la rue, une grande avenue, un boulevard, et où il y a plein de trafic, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, quand il y a toutes les voitures qui passent, vous vous lancez en espérant avoir de la chance et qu'elles ne vous renversent pas? Non, bien sûr que non. Enfin, à moins que vous soyez kamikaze. Mais autrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au passage piéton, vous allez attendre que le feu rouge pour les voitures soit allumé, le feu vert pour les piétons soit allumé, et même comme ça, avant de traverser, vous allez regarder à gauche et à droite pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui vient. Et des fois, il peut y avoir quelqu'un qui vient. OK? Donc, on va mettre en place les mécanismes de protection nécessaires pour pouvoir traverser la rue en sécurité. Est-ce qu'il y a un risque? Oui, bien sûr. Mais les chances sont en votre faveur. Vous comprenez? Moi, j'aime beaucoup donner cet exemple parce qu'on a tous déjà traversé la rue, on a déjà tous fait des bêtises et traversé dans des circonstances très dangereuses. On a eu de la chance, certains n'ont peut-être pas eu de la chance, mais on l'a tous fait et donc on comprend cela. Okay? Donc voilà, comprenez qu'il y a des risques et qu'on peut mettre en place des mécanismes de protection. Okay? Est-ce que le risque disparaît? Non. Est-ce qu'il baisse? Oui. OK? Voilà. Alors, quand on est aussi on veut investir, on commence notre cheminement vers les investissements, il faut comprendre qu'il y a une courbe d'apprentissage et que cette courbe, elle est lente et elle est difficile, elle est raide. OK? Donc, quand on commence à investir, eh bien, vous voyez, il faut augmenter ses connaissances et il faut du temps. Et au fur et à mesure que le temps passe, les connaissances augmentent. Mais au départ, on est à notre niveau le plus bas, on est à notre niveau le plus faible, le plus vulnérable. Donc, c'est quand nous devons être le plus prudents. OK? On est en train d'apprendre et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Et puis à un moment, et puis tout d'un coup, ça va tout de suite. Mais de là à là, ça prend du temps, ça peut prendre des années. OK? Ça peut prendre des années. Ça dépend de chacun après. OK? Donc sachez qu'il y a une courbe d'apprentissage, qu'elle est longue, qu'elle est lente et qu'elle peut être très frustrante. Mais quand on commence ce chemin, eh bien, on y avance et on ne va pas s'arrêter en cours de route. OK? On commence, on va jusqu'au bout. OK? C'est comme ça. On joue pour gagner. OK? Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.